J'en peux plus. Je vous jure, je suis au bord des larmes. Franchement, les gars, je vous dis, je suis au bord des larmes. Hein, ça va faire plaisir à certains, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. On n'est pas respecté. La vérité, j'ai juré, on n'est pas respecté. Mais on est respecté par personne. Par les joueurs. Par eux, là. Hein? Par eux. On n'est pas respecté dans un système bizarre. Par eux. Par le coach qui fait des trucs aussi super bizarres. Hein? Voilà. On n'est pas respecté par eux. On n'est pas respecté par l'arbitrage. On n'est pas respecté par la LFP. On n'est pas respecté par qui d'autre aussi? Par personne, en fait. On est respecté par personne. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Oh là 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 là. Oh, oh, ils ont tué la saison. Une semaine cauchemardesque. Ça sera le titre de cette vidéo, je pense. Vraiment, les gars, là, je dis, c'était quelque chose de trop fort, je dis, mais alors là, ce soir, oh, ah, j'ai envie de tous les taper, mais en parent, t'imagines même pas à quel point, oh là 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 là. Bref, sur cette longue intro, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le derby, pour le débrief de ce derby, Saint-Etienne, Olympique Lyonnais, défaite 2-1 de nos Lyonnais là-bas, dans le Chaudron, chez les Chiens Verts, où tu veux, à Geoffroy Guichard, au Pays des Bâtards, tout ce que tu veux. Mais voilà, on se retrouve pour ce débrief. Tous nos concurrents ont pris des points, tout le monde sauf nous, voilà, encore une fois, on fait une opération de merde, dans un match pourtant qui était abordable, oui ok, c'est le derby, les joueurs de Saint-Etienne sont galvanisés, tout ce que tu veux. Mais c'est honteux ce qu'on a vu ce soir. Je vais commencer par la prestation des joueurs parce que je suis avant tout un mec qui fait du débrief sur le foot et j'ai envie de parler de football. Mais après, bien sûr que je vais parler de ce qu'on... Parce que sinon, il y a des choses à dire. Vous le savez, ceux qui ont vu le match, même nos ennemis, ceux qui nous détestent le plus, seront comme d'accord, je pense, avec un minimum d'objectivité, qu'il s'est passé des choses absolument scandaleuses ce soir. Mais si on parle seulement de football ce soir... Mais j'ai honte de l'attitude de nos joueurs qui n'avaient aucune envie sur ce putain de terrain. Tactiquement, tu comprends rien à ce qu'a voulu faire Paulo Fonseca, tu comprends rien, il change ton système comme ça. Alors oui, il y avait des absents avec Lucas Perry qui avait eu son enfant, voilà, d'ailleurs qui nous a peut-être coûté ce soir parce que le premier but, comprends, du décamp ou t'échanges, je sais pas comment ça se dit, dans décamp, il peut mieux faire pour moi, mais bon, ça c'est autre chose. La défense, oh là là, je crois que tu mets, bon bah Matic, tu pouvais pas le mettre parce qu'il était indisponible, mais je crois que tu mets Omari ou tu mets un défenseur de la réserve, c'est pareil, c'est peut-être mieux, ça ne peut être que mieux, j'ai envie de te dire, de toute façon, on va pas se cacher, et tout le monde, hein, c'est pas seulement la défense centrale, le latéral droit, Koumbedi à gauche, mais j'ai envie de te dire, de toute façon, ce soir, ils ont été tous nuls, et tous, il y en a pas un pour attraper l'autre, même Tesman qui marque le but de la rencontre, il est fautif sur le deuxième but, il me fatigue, ils ont aucune envie, les mecs, ils me rendent fou, je vous jure, je suis en train de devenir fou, ça se voit ma coupe de cheveux, c'est pas possible, mais je veux dire, faut mieux en rire qu'en pleurer, c'est quoi ces mecs, ils ont qu'un amour propre, c'est tous des putains de mercenaires. Aucun amour du maillot, même nos joueurs qui sont des purs produits de la formation, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, ils ont été nuls, Ryan Cherki, c'est bien beau de faire des soi-disant, ce qu'on a appris ça via les médias, comme quoi, voilà, il a fait un message dans le groupe via WhatsApp et tout, faut se mobiliser et tout. Mais quand on voit ta prestation ce soir, il y a pas que toi qui avait une prestation de merde, mais on a l'impression que t'avais pas envie, toi aussi, genre, toi, c'est bien beau les paroles, mais nous, on veut des actes! C'est ça qui compte, c'est les matchs qui comptent, c'est pas les paroles! La prestation était calamiteuse, aucune envie. La première mi-temps, surtout la première mi-temps qui est honteuse, aucune action. On s'est fait bouffer par Saint-Etienne. Au-delà de se faire détruire par notre ennemi, ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est même pas un grand Saint-Etienne. C'est un Saint-Etienne qui joue le maintien. Ça se trouve, on vient de leur sauver leur saison, mais ils ont tout gagné, eux, cette semaine, les Stéphanois. Ils sont en train de se sauver leur saison. Ils nous ont vu éliminer en Ligue Europa, mais voilà. C'est l'une des pires semaines en tant que supporter d'Olympique Lyonnais que j'ai vécu. Je veux dire, c'est peut-être même la pire. Et c'est surtout cette semaine peut-être où on gâche notre saison. Mais tout le monde est responsable. Fonseca, pareil. Mais va te faire enculer. Va te faire enculer avec ton changement de ton Akoukou qui sort de nulle part. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le moment le plus important de la saison? Il te sort ce mec-là de son chapeau. Il ne fait jamais jouer. Pourquoi cette semaine-là décisive où t'as les matchs les plus importants?
Les matchs à ne pas perdre, tu fais ça. Mais pourquoi tu fais ça? J'en peux plus, mais j'en peux plus. Je vous dis, je suis en train de devenir fou. Il y a tout qui est contre nous. Ils font n'importe quoi. Le mec est nul. La défense était nulle. Aucune envie, aucun rien. On a fait que reculer pendant tout le match. Les défenseurs qui sont des putains de recul-freins. Le deuxième but, il est honteux. Oh là 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 là. Offensivement, Lacazette qui rate tout aussi. Quelle triste fin pour Alexandre Lacazette qui vit sûrement sa dernière saison chez nous. Oh là là, quelle tristesse. C'est comme Memphis Depay, hein. J'étais pas le plus grand comment faire rendre Memphis Depay, mais c'est pareil, c'est des joueurs. Ils partent vraiment, ils partent sans rien, quoi. Il y a pas d'âme, quoi. Faut tourner une page. Puis alors là, allez. Parce que depuis tout à l'heure, je vous avoue, je vous parle de foot, mais en vrai, j'ai envie de m'attarder sur tout ce qui s'est passé ce soir, hein, voilà. Alors par quoi je commence? Est-ce que on va faire pour moi le truc le moins scandaleux. Enfin, ça reste scandaleux, mais bon, c'est quand même une dinguerie. La fameuse boulette, hein, enfin l'espèce de, je sais pas, de projectile métallique, j'ai pas trop compris ce que c'était. Voilà, qui a été balancé sur un arbitre assistant. Hein. Pareil, ça, c'est un truc, ça arrive hein, de plus en plus ces dernières années dans le stade. On arrête le match, hein, il reste 4 minutes à jouer en première période, tu sais pas pourquoi. Hein, voilà, on décide de reprendre le match. Alors, quand ça aurait été contre nous, hein, moi je crie pas au complot, hein, mais bon, ça aurait été contre nous. Est-ce que ça aurait été le même résultat? Je pense pas, mais je vous dis, c'est pour le storytelling qu'ils font ça, c'est pas possible. Il y a 4 ans, quand c'était Marseille, ça avait dérangé personne. Hein. Ça avait dérangé personne. Ça avait dérangé, au contraire, ça avait dérangé tout le monde. Là, par contre, ce soir, ça a dérangé personne, tu vois. C'est une folie, mais c'est vraiment une folie. Hein. Je vous jure que c'est vraiment une folie. Et moi, je suis joueur de l'Olympique Lyonnais, mais déjà, je ne rentre pas sur ce putain de terrain. Je dis, on arrête le match, on le rejoue. Vous nous avez fait chier à 4 ans. On fait pareil ce soir. On fait pareil parce que, ok, c'est pas un joueur de Lyon qui s'est fait toucher, mais on va pas se mentir. Je pense que l'abruti qui a fait ça, après, je pense, c'est peut-être une hypothèse. Parce que je pense pas qu'il y ait un supporter lyonnais dans les tribunes Stevens qui soit assez fou pour faire ça. Je pense que c'est un mec qui a voulu à tous les coups voulu viser Abner ou une connerie comme ça, qui s'est raté, que ça a touché l'arbitre à tous les coups. Mais bon, bref. Ça c'est autre chose. Mais alors, je crois que le truc qui m'abat, et c'est là où vraiment je vous dis que là l'Olympique Lyonnais n'est surtout pas respecté. Hein. Et franchement, à part tout brûler à la LFP, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, franchement, ou je sais pas, hurler, ça sert à rien de faire des banderoles, mais les banderoles ça n'a aucun intérêt, parce que ce qu'ils vont faire la Ligue après, c'est qu'ils vont te boycott, ils vont t'interdire de tribune comme ils font d'habitude, de toute façon ils font toujours ça, t'as plus le droit, tu sais, t'es censé être dans le pays de la liberté d'expression, mais bon, c'est que quand ça les arrange, ça. Le carton rouge annulé de Stassin. Pour ceux qui ont vu l'action, hein, voilà, je pense que pour ceux qui ont vu quand même l'action, je pense quand même, hein, sans trop m'avancer, je pense qu'elle est assez objective quand même pour dire que on est tous d'accord, il y a carton rouge. Mais il y a carton rouge, mais matin, midi et soir, l'année dernière, l'année prochaine, dans 10 ans, dans une autre dimension, dans le multivers, il y a carton rouge tout le temps. Mais tous les jours, il y a carton rouge. Tous les jours. D'ailleurs, il met le carton rouge au début. Mais tu sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Hein, tu ne sais pas pourquoi. La VAR appelle l'arbitre, Monsieur Le Texier. Hein, c'était ça, hein. Monsieur Le Texier. Hein, se fait appeler à la VAR pour peut-être, possiblement, annuler ce carton rouge. Et tu te dis, c'est pas possible. Le ralenti, je veux dire, peu importe l'angle, tu vois bien quand même le geste du pied. Tu vois bien qu'il arrive, qu'il lui met le geste du pied bien Stassin sur la semelle. Qui est d'ailleurs le deuxième but, qui marque le doublé ce soir, mais du coup qui est encore sous le terrain alors qu'il n'y a que 1-0 à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il marque le deuxième but alors qu'il devrait être plus sur le terrain. Je sais pas, on annule, on remplace, on met un jaune. Et après, ça va demander qu'on respecte les arbitres, que ouais, on est toujours des pleureuses. Parce qu'attention, je dis ça, mais Monsieur Le Texier, c'est pas la première fois qu'il fait des dingueries comme ça. Donnarumma, pourtant, j'aime pas le PSG et Marseille, mais Donnarumma, joueur parisien, là, si je crois contre Monaco, là, qui se prenait la semelle aussi, pas de rouge, alors qu'il a failli lui niquer l'œil. Marseille aussi, c'est déjà fait niquer, tu vois. Moi, je reste objectif, tu vois. Autant des fois, quand ça pleure, je vous dis que ça pleure. Des fois, voilà. Mais il y a des fois où je sais aussi rester objectif et je le dis aussi sincèrement quand on se fait voler. Enfin, quand les autres équipes aussi se font voler, les autres clubs aussi. Ce soir, c'est un scandale. Voilà, je vous dis, ce soir, c'est encore une fois une masterclass de ce mec-là. Ils arrivent, mais à chaque fois, à faire mieux que les précédents. Frappard, tout, Benoît Bastien, je sais pas, Turpin, qui tu veux. Mais moi, si je suis la logique de Monsieur Le Texier, hein, ce soir, mais moi, ce que je fais, c'est que moi, j'engage un joueur, je sais pas, qui coûte très peu cher, tu vois, parce que si c'est pas rouge, ça. Moi, j'arrive, tu vois, je fais jouer le joueur, tu vois, je le fais jouer d'entrée, tu vois, ok, d'accord. Bon, j'espère que vous avez suivi mon raisonnement. Je lui demande de faire la même chose qu'a fait Stassin ce soir.
il pète, parce qu'il faut aussi dire qu'il pète la cheville de Tolisso qui sort derrière aussi, c'est aussi, j'ai oublié de le préciser, hein. L'un de nos joueurs les plus importants de la saison, hein, d'ailleurs qui revenait très bien, ça se trouve ça va peut-être freiner la continuité de sa carrière, hein, je sais pas, après je l'espère pas, mais avec Dessy on peut quand même voilà, peut-être avoir quelques doutes. Donc il nous sort l'un de nos meilleurs joueurs, il se prend juste un joueur qui doit prendre rouge, mais moi si je fais ça dans ce cas-là, moi j'engage un joueur de merde, je recrute un joueur de DH, un truc comme ça, tu vois, je le fais commencer un match. J'arrive, je dis, tu vois, lui, c'est leur meilleur joueur à l'équipe adverse. Ce que tu fais, tu lui mets une grosse semaine. Mais tu lui mets une semaine, tu sais, tu lui encules sa mère. Voilà, tu lui encules tout ce que tu veux. Tu lui niques la carotide, tout ce que tu veux. Il fait faute, il blesse le joueur. Il prend juste jaune, le joueur, mon joueur, du coup. Et après, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets le joueur qui devait jouer à la place, un meilleur joueur que lui, genre un joueur titulaire, un vrai joueur pro, et je le remplace. Et je fais ça. Mais, intelligence tactique, mon pote. Bah ouais. Mais, vous rendez compte du raisonnement que je viens de sortir? C'est nargué de dire ce que j'ai dit. Mais là, quand tu laisses passer des choses comme ça, bah tellement les mecs ils peuvent se dire ça maintenant. Je dis, hein, je suis vraiment un mec, je suis vraiment contre la violence, mais vraiment, je vous jure, ça me donne envie de les enculer, mais vas-y, je vais pas continuer dans ce que j'allais dire, tu vois, mais franchement, j'ai envie de les prendre un par un dans les camions de la VAR aussi, parce que j'oublie pas, parce que je parle de l'arbitre, mais il faut aussi parler aussi des arbitres assistants et tout ce qui est autour, la VAR, etc., hein, la LFP et tout. J'ai envie de tous, je pense que chaque supporter d'un Lyonnais a envie de faire ça, on a envie de tous les prendre un par un et de les tuer, mais de les massacrer, je vous jure. Ah, heureusement, hein. Heureusement, voilà, je pense qu'on a un peu d'humanité comme en nous, on n'est pas tous des monstres. Mais des fois, il faut quand même le dire, l'idée te passe par la tête quand même, hein. Non, sincèrement, c'est une honte. Voilà, je vous dis, ça fait 12 minutes que je parle. On a plus parlé, je crois, d'arbitrage, de faits d'arbitrage, de ce qui s'est passé autour du match que de football. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je vais pas me cacher derrière ça, parce que ça ne retire pas, je précise, la pitoyable prestation de nos joueurs, hein. Mais franchement, ça me dégoûte. Franchement, je vous dis, ça une semaine à te dégoûter du football pour de bon. Je vais pas aller plus loin dans ce débrief. Voilà, j'ai plus de mots, je suis abattu. Je pense que c'était une fin de saison pour nous. On va voir ce qui va se passer. J'y crois plus. Voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. De toute façon, où qu'on aille, de toute façon, voilà, ça va être chaud pour la Ligue des Champions. Il faudrait qu'on gagne tous nos matchs. On n'a plus le droit à l'erreur. On ne sait même pas si même on joue la Ligue des Champions, si on sera en Ligue 1 ou en National l'année prochaine ou en Ligue 2. Je sais pas trop rétrograder. Il n'y a plus rien qui va. Voilà, semaine cauchemardesque. Semaine vraiment noire pour l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Je ferai même pas de top de flop parce que pour moi il n'y a aucun top ce soir. Il n'y a que des flops. Il y a vraiment des flops. C'est une soirée de merde. Voilà. Une semaine de merde, une soirée de merde. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. À donner votre avis en commentaire tant que c'est dans le respect. Hein, je me doute bien qu'il y aura du chambrage. J'espère qu'il y aura de la bonne foi quand même en commentaire. Hein. De toute façon, tous ceux qui seront de mauvaise foi, qui débattront sur le carton rouge ou quoi, vous serez bloqués. Hein. Je ne débat pas avec des mecs qui vraiment ne sont pas objectifs. Hein. On peut après apporter peut-être des nuances. On peut essayer de débattre, il n'y a pas de souci. Hein, ça va sûrement chambrer. Mais voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Je souhaite vraiment bon courage et une très bonne soirée aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Hein. Et bon courage à nous. Et malgré tout, allez l'OL, mais voilà, bon courage à nous les supporters. Et tous les autres, par contre, bah voilà, les joueurs, le staff, enfin, Fonseca, etc., les arbitres, allez tous vous faire enculer. Voilà, ça aussi, il faut vraiment que ça ressorte parce que vraiment, c'est honteux. Voilà. Allez, bonne fin de soirée. Si on arrive à trouver quelque chose de bon dans cette soirée. Et puis bon, bah à la prochaine pour le débrief de Lyon-Rennes, je crois, c'est ça. Hein, on reparlera si la tête des faits d'arbitrage, si il nous explique ça. Peut-être qu'il a une explication sur le rouge de Stassin, enfin annulé, on verra bien. Bref, allez, à plus les amis.